c'est réchauffer notre vie de prière. Voilà, je me suis également mis devant le Seigneur pendant ce temps de confinement et la sortie aussi du confinement. Et Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce thème qu'est la prière. Vous savez, des fois, on veut de grandes choses, on veut voir la gloire de Dieu, et c'est tout à fait légitime. Mais quand Dieu regarde notre vie de prière, elle est vraiment pauvre. Elle est pauvre. Et bien souvent, on n'est plus en train à critiquer, à condamner, à parler sur des choses futiles, et on n'a pas assez de temps pour parler à Dieu. C'est triste. Triste. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. Vous prenez tous les hommes de la Bible, toutes les femmes de la Bible, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, ils avaient une vie de prière intense. Le Seigneur a parlé aussi à un frère de cette assemblée qui m'a dit ceci, ce que j'ai aussi vu, que bien de situations trouveraient leur solution, bien d'hommes et de femmes sortiraient de leur épreuve si l'Église était unie à prier ensemble. Quand tu vois que ça ne va pas chez l'un ou l'autre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu examines ta propre vie devant Dieu pour qu'elle soit une offrande de bonne odeur, agréable à Dieu? Ou est-ce que, après avoir vécu ce terrible fermeture des églises, où on a été tous été bousculés, Dieu a permis que nous sortions du confinement, vas-tu continuer de vivre comme avant? Tu n'as pas tiré des leçons par rapport à ce qui vient de se passer? Et je voyais les larmes du Seigneur de voir son Église pauvre. Pauvre dans les dons spirituels, pauvre dans la vie de Dieu. Par contre, on est riche pour les choses de ce monde. Quelle tristesse. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a envoyé le virus, mais Dieu a permis pour nous apprendre qu'un jour, tout va s'arrêter soudainement. Au sein du peuple de Dieu, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'amour propre. Nous avons entendu des dons spirituels qui parlaient de Jésus le Sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus a souffert. Jésus est mort sur la croix. Jésus a été frappé, battu. Jésus a été humilié.
Mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, aujourd'hui, nous sommes ici sauvés. Et pour nous, pour un oui, un non, on est déjà par terre. Et quand il y a la réunion de prière, où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Où es-tu? Je ne parlerai pas de la vie de prière personnelle, parce que chacun sait où il en est. Mais si tu aimes ton église, pour nous, c'est Tartas et Dax. Quand il y a la réunion de prière, tu devrais être présent. Tu devrais être présente. Et le Seigneur me révélait que, frères et sœurs, bien sûr, nos prières personnelles ont de l'importance à ses yeux. Mais il y a des réponses que nous pourrons avoir uniquement que lorsque nous sommes ensemble en train d'intercéder et de prier Dieu. Un frère a prié ce matin parlant de ce que Dieu transforme son caractère. Mais il n'y a pas que lui. Je suis étonné, je le dis en tant que pasteur, de voir que les gens charnels sont toujours prêts à juger. Mais ils ne voient pas leur état. Ils ne voient pas leur état. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Si nous voulons que les choses changent, frères et sœurs, il est bon que nous rentrions en nous-mêmes, que nous demandions à Dieu de nous aider. Je vous le dis encore aussi, dans ce que le Seigneur m'a révélé, il nous faut avoir du respect pour la maison de Dieu. Ça manque aussi. Ça manque. On t'enseigne que on fait du service d'accueil ou des responsables, des surveillants. Sans cesse, il faut rappeler à l'ordre. J'ai fait mon école primaire chez les catholiques, secondaire chez les catholiques. J'ai été enfant de cœur. Et il m'est arrivé de prêcher dans les églises catholiques, même ici à la cathédrale de Dax, j'ai prêché aussi lors des obsèques, ou pour un enseignement sur le Saint-Esprit qui m'avait invité. Frères et sœurs, souvent on juge ces chrétiens, mais quand vous allez à l'église catholique pendant la messe, quel respect! Quel respect! Le prêtre n'a pas besoin de dire « Attention, tu parles trop. » Non. Et dans ces églises, il y a toutes les couches sociales. Et chacun, quand il rentre, a du respect pour Dieu qui est présent. Quand le prêtre fait son sermon, son homélie, quel silence, ils sont à l'écoute. Et nous, parce que on est sauvés au nom du Seigneur, et à cause d'une mauvaise compréhension de l'amour, on se permet des choses. Mais regardez aussi où nous en sommes. Dieu nous juge, je mets entre guillemets. On a besoin de se ressaisir parce que les temps qui viennent sont des temps difficiles. On doit revenir à Dieu.
on doit comprendre que si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes perdus. Et on a besoin vraiment, frères et sœurs, de rentrer en nous-mêmes. Et quand on vient au culte le dimanche comme le mardi, on doit déjà se préparer chez nous et venir avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, un cœur pur, pour que Dieu œuvre pleinement en chacun de nous. S'il m'a mis à cœur ces choses, je viens de vous le dire. J'espère avec vous que nous allons écouter la voix de Dieu. Parce que mon souhait le plus grand, c'est que les prières faites dans ce lieu, parce que nous respectons Dieu, parce que nous avons retrouvé la vie de les prières, que le Seigneur les exauce. Amen. Merci Seigneur. Je vais prier. Seigneur, pardonne-nous nos négligences. Pardonne-nous nos légèretés. Pardonne-nous de ne pas craindre ton nom et de jouer avec le péché. Pardonne-nous de ne pas savoir se servir de notre langue. Ce matin, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous voulons un renouveau qui vient du ciel. Quelque chose qui nous touche chacun. Que nous soyons réellement des convertis, des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Nous ne voulons plus être des enfants, des bébés, des capricieux. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu nous demandes de nous tenir prêts. Que nos lampes aient toujours de l'huile pour éclairer ce monde en ton nom. Ce matin, Seigneur, oui, touche nos consciences, touche nos cœurs, Seigneur. Que les morts retrouvent la vie. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous entrons dans une période délicate et très difficile. Et pour y faire face, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'une vie de prière intense. Hélas, ce n'est pas le cas. Certains parmi nous se maintiennent à peu près. D'autres ont carrément abandonné le combat. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui veulent revenir à une vie de prière normale, mais n'y arrivent pas. Ce matin, pour toutes ces personnes, le Seigneur nous dit qu'il nous fait encore grâce. Amen. Il nous fait encore grâce. Tous, nous avons besoin de réchauffer notre vie de prière, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est tiède. Et vous savez qu'un homme de prière, un homme qui sait parler à Dieu et qui dresse sans cesse l'autel de la prière, est un homme qui fait trembler les ténèbres. Le diable a peur de cet homme et de cette femme. Et pour cela, on a besoin de demander à Dieu de nous secourir, de nous aider. La prière est le moyen divin qui nous aide à nous affranchir de nos angoisses et de nos peurs. Quand on prie, qu'on se met devant Dieu, quel que soit le problème, le Seigneur nous accorde sa paix pour nous dire qu'on n'est pas seul, qu'il est avec nous pour nous aider à devenir vainqueurs en son nom. Je prends pour ce matin
4 exemples de la vie de prière de Jésus. Le premier exemple se trouve dans le texte de Luc, chapitre 3, verset 21, qui va être aussi affiché sur l'écran. Luc, chapitre 3, verset 21. À son baptême, Jésus prie et le ciel s'ouvre. Le jour de son baptême, Jésus est encore en prière. Le jour du baptême, c'est des jours pour nous qui sont importants, qui marquent notre vie. Et ce que je voudrais vous faire remarquer ici, c'est que au moment où il prie, le ciel s'ouvre. Si le ciel est fermé dans nos vies, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le ciel s'ouvre? Il faut utiliser l'arme qu'est la prière. Amen. La prière ouvre le ciel. Même si l'ennemi vient créer un front d'opposition, par la prière, Dieu nous donne de pouvoir l'atteindre. Ce matin, mon frère, ma sœur, voilà un secret. Veux-tu voir le ciel ouvert dans la vie de ta famille? Veux-tu voir le ciel s'ouvrir dans la vie de ton église? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas de critiquer, mais c'est de prier. Amen. C'est de prier. Veux-tu voir le ciel s'ouvrir dans ta vie? Prie, mon frère. Et parce qu'on ne prie pas assez, le ciel est fermé. J'ai dit aussi, pour moi, on a besoin de revenir dans cette vie de prière intense avec Dieu. C'est la prière qui nous ouvre le ciel. Bien sûr, je vais rester biblique. Depuis la mort et la rédemption de Jésus, le ciel est ouvert. Mais si Dieu nous montre des secrets, il y a des combats dans lesquels nos ciels sont fermés. Et pour pouvoir les ouvrir, il faut passer par la prière. Il y a des gens depuis longtemps à qui Dieu parle et qui vivent toujours dans le même péché. Dieu continue de vous aimer. Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, en faisant cela, vous créez des obstacles. Non seulement pour votre propre vie, mais aussi pour la vie de l'ensemble. À un moment donné, il faut quand même régler ces problèmes. Et ce que j'aimerais dire, avant de régler le péché de l'autre, règle ton propre péché. D'accord? Seigneur Jésus, ouvre nos yeux ce matin pour que nous ayons une vie qui te plaise, une vie qui te soit agréable. Parce que tu veux bénir, mais parfois, quand tu regardes nos péchés, sont comme un mur. Je prie ce matin qu'en sortant de ce lieu, chacun s'examine lui-même. Jésus revient bientôt. Je n'ai pas prévu de le dire, mais je vous le dis. Quand tu connais le Seigneur et que tu pratiques habituellement le péché, dis-toi que le jour de son retour, tu risques d'être surpris. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber dans le péché. Occasionnellement, on se répand. Je parle de ceux qui font du péché une habitude ou une pratique. Parce que Dieu te parle, tu ne changes pas. Seigneur, fais grâce. Deuxième exemple, dans Luc chapitre 6, verset 12. Jésus, avant de choisir les 12 apôtres, va passer toute la nuit à dormir.
Ah, d'accord. À prier. Qu'est-ce qu'il est doux le sommeil? Bien sûr. Il faut se reposer de ses labeurs. Voilà encore là un secret. Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu, avant de choisir les 12 apôtres, va se mettre toute la nuit à prier. Ce que j'aimerais vous montrer ici, frères et sœurs, c'est que dans certaines situations importantes de choix de vie, de choix de profession, de choix de compagne, de choix d'avenir, il faut nous mettre devant Dieu dans la prière. Je ne demande pas de prier comme Jésus pendant toute la nuit, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles, avant de pouvoir faire les choix, il faut se mettre dans la prière. Et des fois, nous faisons les choix sans prier. Et après, on se retrouve dans une situation compliquée, et c'est là qu'on revient vers Dieu. Mais si tu avais prié avant et écouté le Seigneur, tu ne serais pas dans ces problèmes, mon frère et ma sœur. Toute la nuit, il a prié. Seigneur, ce matin, donne à mes frères, à mes sœurs, à moi-même de comprendre. Que certaines victoires s'obtiennent aussi dans des veillées de prière. Dans la prière de la nuit. Gloire à Dieu. Parce qu'on a tous le même corps qu'avait Jésus. Mon frère, apprends, toi aussi, à garder quelques heures la nuit pour prier Dieu. Amen. Ne tellement pris par la télévision, par toutes sortes de choses qui nous enchaînent. Laissons un peu ces choses de côté. Et que dans la nuit également, Dieu soit le premier dans nos cœurs. Amen. Troisième exemple, Luc chapitre 9, verset 29. Jésus se trouve, je vous laisse trouver, Luc chapitre 9, verset 29. Jésus se trouve à la montagne de transfiguration. C'est le moment clé de sa vie. Et que fait-il, pardon? Il a dit que Jésus prie encore. Et au moment où il priait, qu'est-ce qui va se passer? L'aspect de son visage changea. Vous voyez l'efficacité de la prière? La prière peut faire changer nos visages. Quand ils sont tristes, par la prière, Dieu peut nous donner la joie. Quand nous sommes abattus, par la prière, Dieu nous donne le courage. Quand nous sommes assis, par la prière, Dieu peut nous mettre debout pour que nous puissions marcher et avancer. La prière transforme notre vie, notre corps. La prière a un impact sur notre corps, frères et sœurs. C'est ce que cette parole veut nous dire encore ce matin. La prière peut changer nos visages. Amen. Parce qu'il y a une grâce de Dieu qui descend sur nous et qui fait son œuvre pleinement dans notre corps et nous redonne la vie et la joie. Quatrième texte, Matthieu chapitre 4, verset 2. Avant d'affronter le diable, et je voudrais vous dire aussi que nous l'affrontons, nous l'affronterons encore. Dans le désert, cet affreux désert, le diable est venu tenter Jésus.
Mais Jésus en est sorti vainqueur. Amen. Et la Bible nous donne le secret de cette victoire. Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? Il a jeûné et prié pendant 40 jours. Peut-être que nous n'irons pas jusque-là. Mes frères et sœurs, combien au milieu de nous jeûnent, ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, 3 jours, ou même, voire même une matinée. Pour résister au diable, il faut avoir aussi une vie de prière intense. Le tout n'est pas de lire la Bible. Parce que dans le combat que Jésus mène avec le diable, bien sûr, il cite la Bible. Mais avant de citer, il était prêt. Parce que 40 jours, 40 nuits, il a jeûné et prié. Je sais qu'on a de bons repas. Je sais qu'on a du bon vin, du bon gâteau. Mais est-ce que le virus actuel ne nous a pas bousculé pour que nous prenions conscience qu'il faut changer la donne, la musique? Oh Seigneur, aide-nous. À la prière, il faut aussi associer le jeûne. Et il y a des besoins, des combats qui ne trouveront leur victoire que dans le jeûne. Dieu ne demandera pas de jeûner comme Jésus, mais il nous donnera la force, si on a le désir, de faire ce qu'on peut. Mais déjà, il faut le désirer. Seigneur, ce matin, éclaire notre esprit, éclaire-nous. Je voudrais prendre maintenant 2 exemples dans l'Ancien Testament ou le Premier Testament, le cas du prophète Daniel et de ses amis. Le premier texte, on le trouve dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, où il est question de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar, ou Sar. Ils ont refusé d'adorer cette statue. Ce que je voudrais vous montrer aussi, frères et sœurs, que par ces temps dans lesquels nous sommes et qui vont suivre, certains rois vont essayer de nous amener à adorer les statues qu'ils ont dressées. Il y a de plus en plus de statues dressées dans ce monde. Et ces rois veulent que les hommes adorent ces statues. Or, nous savons qu'un véritable croyant n'adore que le seul, unique et vrai Dieu. Et ces 3 croyants vont refuser d'adorer la statue. Donc, avoir la foi aussi dans la vie, c'est savoir dire non, savoir refuser. Ils auraient pu dire, c'est le roi pour notre promotion, pour notre avenir matériel. On va faire comme les autres et puis on n'aura pas de problème. Mais ils ont refusé de s'agenouiller devant ces statues. Et on a besoin aussi d'être ferme, de prendre des positions. Et parfois là aussi, au nom de cet amour qui est faux amour, on laisse tout faire. Ils ont dit non au roi. Et ils vont être jetés dans la fournaise. Autrement dit, ils étaient condamnés à mort. Mais comme ils ont mis Dieu en premier, malgré cette décision du roi de les éliminer dans la fournaise, un ange est apparu pour les secourir.
L'ange ici, c'est Jésus. C'est l'ange de l'Éternel qui nous secourt lorsqu'on prend des positions pour Dieu, malgré les menaces. Ils avaient été liés, jetés dans la fournaise. Et quand le roi vient pour les voir, il n'y a plus de lien. Il voit une quatrième personne qui est là, au milieu d'eux. Pour nous dire, frères et sœurs, quel que soit l'acharnement du diable, de ces rois qui veulent nous détourner des choses de Dieu, si nous restons fidèles au Seigneur, rien ne pourra nous atteindre. Dieu nous gardera. Amen. Verset 17 du chapitre 3. Écoutez leurs paroles. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Amen. Quelle confession, quelle foi. Ils sont sûrs que leur Dieu va les délivrer. Ils ont foi en Dieu et ils font cette prière. Ils l'adressent à Dieu et ils parlent aussi au roi pour dire que leur Dieu peut tout. Notre Dieu peut tout. Amen. Mais là aussi, à condition de lui obéir. Deuxième exemple, celui de Daniel. Dans Daniel chapitre 6, il a été jeté dans la fosse aux lions. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il priait son Dieu. Le roi Darius avait été influencé par les notables du pays, de telle manière qu'il a pris un décret que pendant 30 jours, personne ne doit adresser de prière autre qu'à lui. Et là aussi, Daniel refuse d'adorer un homme. Il préfère adorer le Dieu vivant. Et 3 fois par jour, Daniel priait, malgré la menace. Et ils vont le surprendre en train de prier, ils vont le dénoncer au roi, et ils vont le jeter donc dans cette fosse aux lions. Et Daniel était condamné à mort. Verset 10, on lit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Quelle leçon il nous donne? Quand les épreuves nous menacent, quand le danger est là, la première chose à faire, c'est de se retirer et de se mettre à genoux pour prier Dieu. Amen. Et il le fait. Et il priait et il louait Dieu comme il le faisait habituellement. Donc la décision du roi ne l'a pas empêché de garder cette vie de prière qu'il avait. Parce que l'ennemi sait que s'il nous enlève notre vie de prière, nous sommes en danger, frères et sœurs. Et ce matin, c'est pourquoi je vous parle de ces choses pour que nous puissions retrouver la vie de prière. Et quand on est vraiment un homme, une femme de prière, on n'a plus le temps pour les futilités. Parce qu'on voit l'immense besoin des gens. Et aussi, on est dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous donne de voir comme lui voit, d'entendre comme il entend. Et alors, la prière inspirée fait de nous des hommes et des femmes qui combattons le bon combat de la foi. Ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux, aide-nous à comprendre ces choses. Cela fait combien de temps que tu n'étais pas mis à genoux devant Dieu, mon frère et ma sœur? Le chemin de la victoire, c'est aussi là. Parce que par la prière, Dieu peut toucher les cœurs de ceux pour lesquels tu pries. Pour ceux pour lesquels tu veux aussi une victoire. Verset 22. Quand le roi vient et qu'il voit que Daniel est encore vivant, Daniel va lui dire ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal,
car j'ai été trouvé innocent. C'est fort, hein? Quand vous êtes innocent, quel que soit le nombre de lions qui veulent vous dévorer, parce que vous êtes dans la volonté de Dieu, aucun mal ne vous arrivera. Amen. Laissez les gens parler, faire leur discours. Daniel était innocent dans cette affaire. Même les animaux ont eu peur de lui, parce que Dieu est intervenu. Gloire à Dieu. C'est Dieu que je presse encore toujours le même aujourd'hui. C'est lui qui fait son œuvre au travers de nous. Et dans le premier cas, Dieu a envoyé un ange. Dans le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Dans le cas de Daniel aussi, un autre ange. Aujourd'hui, on a plus qu'un ange. On a Jésus avec nous. Amen. Qui nous préserve et qui nous garde. Je vais bientôt terminer. Dans les réseaux sociaux, je suis avec un couple qui m'a demandé de les suivre depuis déjà plusieurs mois. Ils avaient un besoin. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et le mari m'a demandé de les porter en prière. Et il y a quelques jours, il m'a envoyé une lettre pour me dire, pasteur, nous avons un enfant. Et nous l'appelons Esther. Gloire à Dieu. Dieu agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Notre Dieu fait des miracles par la prière. Seigneur, sois loué, sois adoré pour nous encourager à aller dans la prière, dans le combat. Tout ce qui est fermé, Dieu peut l'ouvrir. Je me revenu maintenant à l'église de Jérusalem. Dans Actes chapitre 12, Pierre est arrêté par le roi Hérode et il fut jeté en prison. Dans Actes chapitre 12, verset 5, il est dit ceci, « L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Je vous ai dit que je suis pour la prière personnelle. Il faut avoir une prière, une vie de prière personnelle, c'est important. Mais il y a des situations dans lesquelles on a besoin de l'Église. Que tu sois d'accord ou pas, il y a des situations dans lesquelles Dieu veut qu'on ait besoin de l'Église. Pierre, le grand apôtre Pierre, est en prison. Pierre a fait des miracles. Mais dans sa situation, il a besoin que l'Église prie pour lui. C'est ce que fait l'Église. Pendant qu'il était en prison, l'Église ne cessait d'intercéder. Ça veut dire que ce n'est pas la première prière qu'il a été libéré. Ils ont persévéré dans la prière. Et là aussi, Dieu envoie un ange pour libérer Pierre de sa prison. Par la prière de l'Église, Pierre a été libéré. Ceci pour dire quoi aussi? Que des fois, au lieu de critiquer les responsables d'église, quand ils sont dans leur prison, dans les difficultés, ils vont me prier pour eux. Pour que Dieu les délivre. Eh oui, l'église a prié. Et l'Église doit prier pour vivre ces choses également. Seigneur, aide-nous à comprendre cette vérité. Et dans Matthieu chapitre 21, verset 13, Jésus dit ces paroles, « Ma maison s'est rappelée une maison de
prière. Pas une maison de bavardage, mais une maison de prière. Conclusion. Quelques textes que je vous laisse. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps. Donc le temps, c'est pas moi qui le choisis, c'est en tout temps, frères et sœurs. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, c'est-à-dire consécration. Et priez pour tous les saints. Deuxième texte, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset le plus court de la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et puis on pourrait dire, mais Seigneur, comment faire? Des fois, je ne sais pas, je ne peux pas. Je vous laisse maintenant ce texte également, Romains 8, 26. C'est vrai que des fois, on ne sait pas comment faire, on est faible, mais Jésus nous donne là aussi, par la bouche de Paul, une réponse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables en notre faveur. Gloire à Dieu. L'Esprit nous inspire pour que nous ayons cette prière favorable. Dernier texte, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Ça sera le dernier texte. « 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Nous lisons, « J'encourage donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Verset 2. « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Amen.